Bonjour. Nous allons parler du leadership, de la transformation. Parce que dans toutes nos vidéos, nous vous parlons du leadership transformationnel. Bon, ça signifie qu'on se pose qu'il y a des personnes qu'on pourrait appeler des transformateurs. Et grâce à leur leadership, ils vont aider des organisations à évoluer, à devenir plus performantes. Par exemple, ça peut être une entreprise, ça peut être un État, une équipe de football, etc., etc. Je crois que l'idée principale sur laquelle nous voulons attirer l'attention des gens, c'est que la transformation, c'est d'abord vous. Rien ne changera en nous si nous-mêmes nous ne changeons pas. C'est un peu ça la philosophie. Et donc, c'est ce que nous voulons faire passer aujourd'hui, ce message de transformation du Sénégal, ce message de transformer le leadership vers un leadership transformationnel, ce message qui fera que le Sénégal va s'élever. Sénégal Rising. Et donc, si tu veux que les choses changent, sois d'abord toi-même un leader, pas seulement un follower. Et c'est ça un peu ce que nous voulons détailler un peu aujourd'hui et dans une très courte vidéo. En fait, le leadership qui transformera votre vie, notre vie et vos rêves ne se contente pas d'un statu quo. Ce n'est pas un problème de statu quo. C'est un leadership ou un leader qui s'engage avec d'autres leaders qu'on appelle des leaders transformationnels. Donc, le premier problème, c'est de savoir est-ce que vous avez affaire à un leader transformationnel. C'est-à-dire des leaders qui sont capables de mener le Sénégal, par exemple, d'autres pays africains, vers de nouveaux sommets. C'est pourquoi on a parlé tout à l'heure de Sénégal Rising. Et pour cela, il faut une équipe, une véritable équipe qui gagne. Ce sont les équipes qui gagnent, pas des individus. Et sous certainement à la direction d'un ou de plusieurs leaders transformationnels. Et ce sont des personnes, des organisations qui ont une seule obsession, transformer transformer le Sénégal, transformer nos entreprises publiques, transformer nos ministères, etc. Et en fait, ce genre de leader a une mentalité particulière. S'il cherche le pouvoir, c'est pour ensemble, avec d'autres gens, changer la trajectoire, changer la destinée d'une organisation, d'un État, etc. Pour ensemble transformer, pour ensemble créer un avenir meilleur, un changement réel, significatif. C'est ça le leadership transformationnel dont nous avons besoin et c'est ce que nous essayons aujourd'hui de traiter. Donc, il ne faut pas se faire des illusions. Ce ne sont pas des promesses qui vont changer les choses. C'est quand ceux qui font ces promesses ont la capacité de vous mobiliser et vous dire, voilà, maintenant, on vous a créé les conditions, on vous a créé l'environnement, à vous d'agir et de transformer. Et libérez vos talents et si vous les avez, on enlève tous les obstacles qui font que vous ne pouvez pas l'exercer. Donc, il n'y aura pas de changement durable euh, en l'absence d'un leadership engagé. Évidemment, pour avoir un tel leadership, il faut que ça soit un homme humble ou des hommes humbles parce qu'ils acceptent de libérer votre potentiel. Ils refusent de se considérer comme des dieux, alpha, oméga, comme je dis dans un ouvrage, des gens qui peuvent tout régler. Non, c'est pas eux qui règlent, c'est vous. Eux, c'est ce que l'on appelle l'empowerment. C'est de vous donner le pouvoir de faire la transformation. C'est vous donner le pouvoir d'agir, de créer, de transformer. Encore une fois, le changement, c'est vous. C'est ce que nous appelons la nouvelle gouvernance. Et dans notre programme, nous avons détaillé en large. Et je ne veux pas rentrer dans des choses techniques, les outils, comment on fait la planification stratégique, comment on gère le changement et comment on fait des indicateurs de performance. Ce n'est pas l'objet. Sur le plan technique, il y a des démarches pour cela. Nous sommes des spécialistes avérés de cela, mais cela là n'est pas le problème. Donc, en fait, ce dont il s'agit, c'est de libérer votre potentiel. C'est de dire maintenant, vous pouvez faire, vous pouvez agir, vous pouvez être, de libérer génie, votre génie créateur, ce que certains appellent la créativité. Parce que, avec le leadership transformationnel, nous partons d'un principe, c'est que chaque citoyen, chaque Sénégalais a un potentiel inexploité. Il s'agit de libérer ce potentiel en mettant à leur disposition des opportunités, des renforcements de capacités fondés en revoyant le système, que ce soit un système méritocratique, il y ait des projets, des politiques de transformation. C'est donc l'avenir, c'est ça. L'avenir du leadership transformationnel dans la nouvelle gouvernance dont nous voulons vous parler, c'est cela. Évidemment, cette nouvelle gouvernance va entraîner un nouveau management public, de nouvelles, comment on les appelle encore, de nouvelles institutions, etc.
plus fortes, donc qui peuvent accompagner ce mouvement. Mais ça, ce n'est que l'environnement. Ce leadership est fondé sur la transformation. Évidemment, ça suppose que les gens adhèrent à certaines valeurs. Et je pense que le pilotage de la transformation des valeurs fait partie aussi de la réforme. Et l'amour des autres. Et parce que beaucoup de choses sont bloquées parce qu'il y a l'ingratitude, il y a l'égotisme, il y a l'égoïsme, le courage, afin d'aider les gens à s'assumer, à changer eux-mêmes, à changer vos conditions, leur vie. C'est vous qui le faites. Le leadership, c'est créer cet environnement, c'est faire les réformes qui font que cela soit possible. Évidemment, là, c'est technique et peut-être qu'on y reviendra dans d'autres vidéos. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, vous avez beaucoup de vidéos de ce genre sur ces de management, comment on fait ces choses. Donc, ce n'est pas les leaders seuls qui transforment. Ce sont plusieurs leaders. Donc, il faut un ou des leaders dont la volonté est de créer d'autres leaders capables de les remplacer. Donc, plusieurs citoyens ensemble, des créateurs, des transformateurs unis autour d'un projet d'excellence. L'objectif, c'est l'excellence. C'est même pas la performance. Performance, c'est le premier pas, les résultats. Mais la bonne finalité, c'est l'excellence. Et l'excellence, il faut une vision. Il faut une vision. Il y a des projets d'excellence, il y a des modèles d'excellence. Là aussi, c'est technique. Et c'est au manager et au conseiller des dirigeants politiques, etc., de formaliser cela, de discuter avec les gens et de le faire valider. Donc, le vrai leader qui changera vos conditions doit être capable de vous proposer un projet de ce genre. Au-delà d'un projet de performance, c'est un projet d'excellence. Cela signifie que lui-même, il est formaté de sorte à être excellent, de sorte à n'avoir comme référence que l'éthique, de sorte à n'avoir comme référence que la performance, que l'excellence, que la volonté de faire des résultats, de transformer. Alors, mais seul, il ne peut pas le faire. Si tu veux que les choses changent, toi aussi, tu dois changer. Sois un leader. Sois un leader pour accompagner ce genre de leader, pas simplement un follower. Parce que la finalité, c'est des résultats. Et c'est des politiques publiques pour les gens. C'est des réformes qui banalisent la méritocratie. C'est mettre tout l'État, toutes les structures orientées vers la performance. Et là, c'est technique, hein, parce qu'on ne va pas rentrer dans ça. On va parler de gestion des performances, d'indicateurs de performance, de rapports de performance, etc. Mais ici, on reçoit la philosophie. Il faut donc des leaders de ce genre. Ces grands leaders transformationnels ne pensent pas à eux d'abord. Ils renforcent le pouvoir des autres, des gens. Ils vous donnent les moyens de transformer votre propre destin. Donc, ils ont une culture d'éthique, et ce qu'on appelle les 5 E, d'efficacité. Ils ont une culture d'efficience. Ils ont une culture d'économie, de sobriété, de ne pas gaspiller les choses, etc. Et ils ont une culture d'équité et d'éthique, ce que j'ai appelé 5 E. Ensuite, c'est des gens engagés. C'est des gens engagés. Bon, maintenant, on peut discuter des raisons pour lesquelles ils sont devenus l'éducation familiale, la bonne formation, leur propre volonté, l'envie d'apprendre, etc. Voilà, c'est ce petit introduction, ce petit speech que je voulais faire sur le leadership. En fait, le leader, c'est toi. Le leader transformationnel, c'est toi. Il faut trouver le bon leader qui va t'accompagner, mais toi aussi, tu dois être un leader, tu dois l'accompagner. Tu dois sortir du piège où tu es un follower. Sois un leader, toi aussi. Voilà, rejoignez-nous pour construire un Sénégal où chacun peut s'épanouir. Nous avons les outils, nous avons les connaissances, nous avons l'expérience nationale et internationale. Nous pouvons, avec un peu de volonté, si vous nous soutenez, déverrouiller votre potentiel et lancer la rampe de la prospérité du Sénégal. Donc, rejoignez-nous dans le voyage du changement, de la transformation des citoyens, du travail, parce que sans travail, cela n'est pas possible. Et donc, voilà un peu de la citoyenneté. C'est aussi une politique de citoyenneté, c'est-à-dire que vous allez devenir l'alpha et l'oméga de la transformation, c'est pour vous. C'est pas pour les hommes politiques, c'est pour vous. Voilà, merci, ce que je voulais dire aujourd'hui. Je n'ai pas voulu faire une vidéo très longue. Bon, je m'appelle Abdou Karim Gueye. Bon,
Vous avez beaucoup de publications sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook et sur LinkedIn et sur les sites sur lesquels vous voyez cette vidéo. Parce que je suis à votre disposition, nous sommes prêts à rencontrer, à faire de la formation gratuite même si vous avez besoin, et donc à coacher, etc. Voilà, j'espère que à la prochaine vidéo, disons dans les prochains jours, le plus rapidement possible, nous vous mettrons en ligne la prochaine vidéo. Merci, bientôt j'espère.